Bonjour, bienvenue pour ce nouveau vlog donc, du mois de mai. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on est ici à Derval sur les parcelles de l'école. On a le métail qui est derrière moi qui va être fauché par l'entreprise. Normalement c'était une action qui aurait dû être réalisée par les élèves, mais avec la météo qu'on a cette semaine, on a 3 jours de beau, donc on va accélérer la coupe, on va pas attendre la semaine prochaine dans le doute que la pluie revienne. Donc c'est pour ça qu'on fait venir l'entreprise. Du coup je me suis déplacé, je vais faire quelques images de la fauche et en même temps je vais vous expliquer ce qu'on a fait sur cette parcelle là. Comme ça se voit peut-être pas, mais ici il y a eu 3 essais de semis différents, donc on va parler de ça un petit peu après. Bon bah ça y est, 3 hectares, la parcelle est déjà coupée, c'est sûr, en 9 mètres de large, ça va assez vite. Ici, donc je disais tout à l'heure, 3 techniques de semis différentes. On a fait une première partie de la parcelle le long de la route qui a été semée direct, donc en semi direct tout simplement. On a eu la récolte de maïs qui a été fait, semoir de semis direct, on a semé notre métail. Au milieu de la parcelle, on a eu un travail un peu plus conventionnel, j'ai envie de dire, avec de mémoire, c'est 2 déchaumages, herse semoir plus rouleau, pour rappuyer la graine une fois le semis terminé. Et troisième partie de la parcelle, on a fait du simplifié, on a fait un coup de déchaumeur et après on est venu ressemer avec le semoir de semi-direct. Donc l'idée derrière ça, c'est de voir un petit peu le coût de chaque technique, voilà, en termes de temps et de carburant. Et derrière ici, c'est aussi de voir la finalité au niveau de la récolte. Donc là, clairement, pour la partie semi-direct qui était long de la route, on a eu un développement qui a été beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Derrière les passages de l'ensileuse et des remorques, le semoir a eu plus de mal à pénétrer, c'était quand même assez sec en septembre. Donc c'est la technique qui potentiellement a le moins bien marché. Maintenant il faudrait voir au nombre de bottes qu'on va faire. Et une des techniques, je pense, qui a le meilleur rapport qualité-prix et rendement, c'est celle avec le semoir donc de semi-direct, mais après juste un déchaumage. On a eu vraiment un développement de la culture qui s'est fait très rapidement. Et du fait qu'on avait moins travaillé le sol, on a eu moins de problèmes. Alors, problème, on veut dire, mais l'impact de la pluie s'est fait moins ressentir. On a un sol qui était moins fermé et donc on a eu un écoulement de l'eau un sol qui s'est mieux drainé tout simplement. Donc voilà, tout ça maintenant il faut le confirmer avec le rendement. Donc là l'entreprise fauche aujourd'hui, normalement vendredi ils vont venir faire l'enrubanage. Ça va faire 2 jours à sécher et ensuite on verra avec le nombre de bottes et le poids des bottes un petit peu le rendement de tout ça. Donc là ici, Aurélien est en train de couper donc notre parcelle de dactyle. Et ensuite on a une dernière parcelle de métail donc, qui est là derrière moi. Ici on a fait le même semis sur toute la parcelle. Donc herse semoir, déchaumage, herse semoir, puis rouleau bien sûr à la fin pour appuyer. Par contre, c'est en termes de préparation du sol, on a rajouté un petit truc. On a coupé la parcelle en 2 et on a fait de la fissuration uniquement sur la moitié de la parcelle et dans les têtes. Donc l'idée là, c'est, alors on va essayer d'estimer le rendement. On verra si on arrive à trouver quelque chose de représentatif. Mais c'est plutôt une fois que ça sera récolté, ça c'est une parcelle qu'on va remettre en maïs. Et donc l'idée avant de mettre le maïs, c'est de faire un profil de sol dans les 2 zones, la zone fissurée et la zone non fissurée. Et avec les élèves de voir un petit peu est-ce qu'il y a eu un impact positif en termes d'enracinement de la culture. On verra cette parcelle-là, vu que normalement elle est destinée à être implantée en maïs. Peut-être que voilà, on refissurera la même partie, on fissurera l'autre, à voir voilà quelle technique culturelle on mettra en place. Mais ça, on décidera une fois le profil de sol fait et l'analyse qu'on en aura tiré avec les étudiants. Alors vous pouvez le voir ici, on a la petite station météo Lemken que je suis venu déplacer hier parce que cachée dans le métail, je pense qu'avec les faucheuses on aurait du mal à la retrouver. Donc cette station météo on l'a mis en place au moment du semis donc du métail. Elle nous a servi du coup à comptabiliser donc, toute la pluviométrie qu'on a eue sur les parcelles ici donc depuis le semis en octobre. On a également les informations de température de l'air, température du sol. Donc voilà, c'est un outil qui nous a permis de collecter de la donnée et derrière on a pu traiter ça avec les élèves et voir un petit peu l'impact qu'avait la météo sur le développement de la culture. Donc dernier petit point là pour ce qui était du métail, on a donc en graminées, on a du seigle, de l'avoine avec un raies gras
Et autrement, on a donc un trèfle avec du poids et de la veste. Alors on se retrouve ce matin, on est lundi, donc les élèves reviennent à l'école après cette période de vacances. Donc là on est dans le champ de métail qu'on a vu donc qui était fauché. Ce matin avec les BTS, là on ramasse une partie des bottes d'enrubanage. On va ensuite peser les bottes pour savoir leur poids, sachant que normalement l'entrepreneur sur sa machine avait la pesée, donc on devrait trouver autour de 600 kg. Donc là il y a des gars qui ramassent les bottes et là on va aller voir la parcelle de métail qui avait été fissurée et non fissurée. L'idée c'est de faire un profil de sol pour voir un petit peu comment s'est comportée la culture au niveau des racines par rapport à l'exploration du sol. Donc je vais essayer de vous faire voir ça en images. On y va. Donc là on vient de faire un profil dans la partie qui avait été fissurée. On a retrouvé notre semelle de labour, comme je vous ai fait voir en image. Et là on va refaire un profil dans une partie qui n'a pas été fissurée. Mets-toi dans l'autre sens s'il te plaît. Donc voilà, malheureusement il n'y aura pas d'autres images de profil de sol car pas évident de faire court et de filmer en même temps avec les élèves. Alors revenons maintenant sur les résultats de nos différents types de semis. Donc pour le semis simplifié, 1 heure de temps de travail, 16 litres de carburant et 6,5 tonnes de matière sèche. Le TCS voit son temps de travail doublé avec une consommation de carburant également doublée pour le même rendement. Ensuite, le semi-direct où là le temps de travail a été réduit à seulement 30 minutes pour 8 litres de carburant, mais également un rendement seulement de 5 tonnes de matière sèche. Au final, les indicateurs de la consommation de carburant par tonne de matière sèche produite nous montrent que le semi-simplifié a le meilleur rapport consommation de carburant, matière sèche produite. Alors, on se retrouve ici, nouvelle journée, toujours à l'école. Je suis donc avec les BTS G2 à première année cette fois-ci. On est donc dans la petite parcelle de métail qui a été récoltée donc la semaine dernière. On a 0,8 hectares ici dans la parcelle. Et l'idée dans cette parcelle, c'est de faire 3 modalités de semis différentes. L'idée donc c'est de faire une partie full semi-direct. Donc on a récupéré un semoir de semi-direct. Alors comme j'ai pas de semoir à maïs de semi-direct, ça sera un semoir à céréales, mais c'est pas grave. Au milieu, donc là on a le tracteur qui se prépare. On va faire de la décompaction avec un décompacteur Adam Michel. L'idée c'est juste de soulever le sol et derrière on sème pareil avec le même semoir. Et là où je me trouve, sur la dernière partie de la parcelle, on va faire de la fissuration avec un outil Actisol Déméter. Donc là l'idée avec le décompacteur tout simplement c'est d'aller sous la semelle de labour. On vient de faire un profil donc avec le télescopique comme en début de semaine avec les deuxième années. On a retrouvé donc bien sûr cette semelle de labour, donc là l'idée c'est d'aller en dessous. Donc on a réglé le rouleau pour que ça descende le plus possible du moins jusqu'en dessous de la semelle. Et ensuite on va pouvoir faire les 3-4 passages nécessaires. Bon, la mission semble un peu compromise. On vient de faire un passage, 200 chevaux sur 3 mètres, ça a été compliqué. Bon, le tracteur est pas riche en crampons, mais on a tout le dessus du sol en fait qui part, tout simplement parce qu'en fait c'est vraiment humide. On a eu le digestat en plus de hier, 20 mètres cubes hectares, ça garde un peu quand même l'humidité. On a tout le temps quelques millimètres de pluie, donc en fait ça ressèche vraiment pas. Bon, on va quand même essayer d'aller au bout de cet essai, à voir si on arrive à le terminer ou pas. Bon, petit point, on a beaucoup de mal du coup à travailler le sol. Ça patine la surface. En fait, le travail qui a été fait à l'automne pour semer le métail, bon, on le retrouve. Du coup, c'est très compliqué. On a réussi à fissurer ici. Bon, si ça se ressuit, comme là il y a un peu de soleil, ça va peut-être le faire pour semer, mais vraiment ça va être très compliqué. Décompactage, c'est même pas la peine. Du coup, vu que j'ai le semoir et les élèves ce matin, je fais quand même le forcing. Là, on essaye de faire un aller-retour au semoir de semi-direct pour voilà, au moins essayer ça. Et puis la partie la terre préparée, on va voir si tantôt c'est possible ou pas.
Mais là, clairement, je pensais être limité par les endroits où les outils sont passés pour la récolte. Et en fait, là, je crois qu'avec l'eau qu'on a eue, on fait plus de mal à vouloir absolument faire quelque chose. Donc bon, on fait un aller-retour au semoir de semis, on aura 8 mètres de fait. Et puis on verra tantôt si on continue l'expérience ou alors on arrête par là. Bon voilà, je vous retrouve dans la parcelle où j'avais prévu donc faire des semis de maïs avec différentes modalités de semis. Surtout du semis très simplifié avec un seul passage d'outils à dents. Malheureusement, c'est vraiment trop humide. Les outils travaillent pas comme il faut, surtout que c'est plutôt des outils de décompaction, voire fissuration. Donc vraiment, c'est pas du tout la bonne période pour faire ça. Pour cette partie-là, du coup, je m'avoue un petit peu vaincu. Ce qui fait qu'ici, on a passé un coup de déchaumeur à dents et un coup de cover crop pour émietter un petit peu le plus la terre. Cette semaine, on attend que ça se ressuie et semaine prochaine, on va pouvoir revenir pour faire le semis. Et bien sûr, tout avec le semoir de semi-direct. Donc là, en fait, ça sera semé tout simplement avec un semoir en ligne et non pas un semoir monograine. Et je me suis quand même gardé une petite bande pour faire du full semi-direct. Bon, vu l'année, ça sera sûrement pas une grande réussite, mais peu importe, on va quand même essayer. Ça se passera la semaine prochaine. Cette semaine, je suis pas à l'école. Je pars en voyage avec mes élèves donc de BTS G2A et je vous emmène avec nous. C'est parti! Bon et bien voilà, premier jour de ce voyage. On arrive ici à Beauvais et on commence la visite par l'usine de chez Massey Ferguson. Donc on démarre la journée ici au Technology Center de chez Massey Ferguson. Donc pour faire simple, c'est un petit peu en gros leur musée. Pour ce qui est des images, vu qu'on est dans une usine, en fait je peux pas faire grand chose. Donc je vais essayer de mettre tout ce que je peux vous faire partager ensemble, mais forcément ça sera un petit peu limité. Bon bien voilà, j'ai pas pu vous faire beaucoup d'images de la visite d'usine hier chez Massey Ferguson, hein, c'est assez contrôlé. Visite vraiment intéressante. On a eu donc une partie qu'on a fait dans les bâtiments du coup qui appartiennent à Jima, où sont fabriquées les boîtes de vitesse et les ponts arrière des tracteurs. Et ensuite on a également poursuivi donc le tour d'usine en visitant l'assemblage des tracteurs Massey Ferguson. Ça c'était pour le matin. L'après-midi on a eu un moment d'échange avec un ancien élève donc de l'école qui travaille maintenant chez Massey à Beauvais. Il s'occupe de la partie formation en lien avec toutes les nouvelles technologies. Donc c'était également très intéressant. Aujourd'hui on a quitté donc Beauvais ce matin. On est là en Belgique et peut-être que certains reconnaissent le bâtiment. On est dans le village de Achouf et Achouf on a la brasserie de la bière Chouf. Donc c'est là qu'on va aller visiter cet après-midi. Donc fin de visite ici à la brasserie d'Achouf. On a eu donc des explications au début au niveau de l'usine sur le processus de fabrication de la bière. C'était plutôt très intéressant. On a fini par une petite dégustation. On a pu goûter donc 3 de leurs bières. C'était un bon petit moment. On a les gars là qui sont au Chouf Shop pour ramener un petit souvenir. Et donc nous on reprend la route là pour aller à l'hôtel et demain direction le Luxembourg où je vous retrouve dans une entreprise très connue. À demain. Bon et bien voilà, nous voilà donc arrivés chez l'entreprise Raif au Luxembourg. Donc là on a démarré la visite, on fait le tour de leur premier hangar à matériel.
Et c'est Josie, donc le père de Jeff, celui qui a créé l'entreprise en 1969, qui nous fait la visite. On est donc dans le hangar à matériel, là, on fait le tour et après on ira également voir le musée de Josie Rife. L'entreprise J-Rife, vraiment exceptionnelle. On a vu des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir dans une OTA. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont une sacrée politique dans le sens où une machine tombant en panne, il faut qu'elle soit absolument remplacée dans l'heure qui suit. Tout le fait qu'il y a énormément de machines et qu'il y a des ateliers vraiment très performants pour minimiser les temps d'arrêt et en fait tout le temps être dans l'objectif de satisfaire le client pour que le travail soit fait tout le temps au plus rapidement possible. Voilà, bon. Fin de la matinée, on continue notre tournée. Normalement, demain, on se retrouve chez Noremat. Donc voilà, on a commencé la visite ici chez Noremat, donc à côté de Nancy. On a visité déjà un premier bâtiment, la partie stockage donc des pièces des machines, et là on va dans un autre bâtiment où est assemblé le VSV. Et bien voilà, cette dernière visite chez Noremat marque la fin de ce voyage d'études avec les BTS, mais également la fin de ce vlog pour le mois de mai. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes prochains vlogs, et notamment celui du mois de juin qui arrive bien sûr très bientôt. Enjoy!